La nuit des contes présente Le briquet. Un conte de Hans Christian Andersen. Un soldat s'en venait d'un bon pas sur la route. Une, deux, sac au dos et sabre au côté. Il avait été à la guerre et maintenant il rentrait chez lui. Sur la route, il rencontra une vieille sorcière. Qu'elle était laide! Sa lippe lui pendait jusque sur la poitrine. « Bonsoir, soldat, » dit-elle. « Ton sac est grand et ton sabre est beau. Tu es un vrai soldat. Je vais te donner autant d'argent que tu voudras. »« Merci, vieille, » dit le soldat. « Vois-tu ce grand arbre ?» dit la sorcière. « Il est entièrement creux. Grimpe au sommet, tu verras un trou. Tu t'y laisseras glisser jusqu'au fond. Je t'attacherai une corde autour du corps pour te remonter quand tu m'appelleras. »« Mais qu'est-ce que je ferai au fond de l'arbre ?»« Tu y prendras de l'argent, » dit la sorcière. « Quand tu seras au fond, tu te trouveras dans une grande galerie éclairée par des centaines de lampes. Devant toi, il y aura 3 portes. Tu pourras les ouvrir, les clés sont dessus. Si tu entres dans la première chambre, tu verras un grand chien, assis au beau milieu sur un coffre. Il a des yeux grands comme des soucoupes, mais ne t'inquiète pas de ça. Je te donnerai mon tablier à carreaux bleus que tu étendras par terre. Tu saisiras le chien et tu le poseras sur mon tablier. Puis tu ouvriras le coffre et tu prendras autant de pièces que tu voudras. Celles-là sont en cuivre. Si tu préfères des pièces d'argent, tu iras dans la 2e chambre. Un chien est assis avec des yeux grands comme des roues de moulin. Ne t'inquiète encore pas de ça. Pose-le sur mon tablier et prends des pièces d'argent autant que tu en veux. Mais si tu préfères l'or, je peux aussi t'en donner. Et combien? Tu n'as qu'à entrer dans la 3e chambre. Ne t'inquiète toujours pas du chien assis sur le coffre. Celui-ci a les yeux grands chacun comme la tour ronde de Copenhague. Et je t'assure que pour un chien, c'en est un. Pose-le sur mon tablier et n'aie pas peur, il ne te fera aucun mal. Prends dans le coffre autant de pièces d'or que tu voudras. « Ce n'est pas mal, tout ça, » dit le soldat. « Mais qu'est-ce qu'il faudra que je te donne à toi, la vieille? Je suppose que tu veux quelque chose. »« Pas un sou, » dit la sorcière. « Rapporte-moi seulement le vieux briquet que ma grand-mère a oublié la dernière fois qu'elle est descendue dans l'arbre. »« Bon, » dit le soldat. « Attache-moi la corde autour du corps. »« Voilà, et voici mon tablier à carreaux bleus. » Le soldat grimpa dans l'arbre, se laissa glisser dans le trou, et le voilà, comme la sorcière l'avait annoncé, dans la galerie où brillaient des centaines de lampes. Il ouvrit la première porte. Oh! Le chien qui avait des yeux grands comme des soucoupes le regardait fixement. « Tu es une brave bête, » lui dit le soldat en le posant vivement sur le tablier. Il prit autant de pièces de cuivre qu'il put en mettre dans sa poche, referma le couvercle du coffre, posa le chien dessus, et entra dans la 2e chambre. Brrr! Le chien qui y était assis avait, réellement, les yeux grands comme des roues de moulin. « Ne me regarde pas comme ça, » lui dit le soldat. « Tu pourrais te faire mal. » Il posa le chien sur le tablier, mais en voyant dans le coffre toutes ces pièces d'argent, il jeta bien vite les sous en cuivre et remplit ses poches et son sac d'argent. Puis il passa dans la 3e chambre. Mais quel horrible spectacle! Les yeux du chien qui se tenait là étaient vraiment grands chacun comme la tour ronde de Copenhague, et ils tournaient dans sa tête comme des roues. « Bonsoir, » dit le soldat en portant la main à son képi, car de sa vie il n'avait encore vu un chien pareil, et il l'examina quelque peu. Mais bientôt, il se ressaisit, posa le chien sur le tablier, ouvrit le coffre. Dieu! Que d'or! Il pourrait acheter tout Copenhague avec ça. Tous les cochons en sucre des pâtissiers, et les soldats de plomb, et les fouets et les chevaux à bascule du monde entier. Quel trésor! Il jeta bien vite toutes les pièces d'argent et prit de l'or. Ses poches, son sac, son képi et ses bottes, il les remplit au point de ne presque plus pouvoir marcher. Eh bien, il en avait de l'argent cette fois. Vite, il replaça le chien sur le coffre, referma la porte et cria dans le tronc de l'arbre. « Remonte-moi, vieille !»« As-tu le briquet ?» demanda-t-elle. « Ma foi, je l'avais tout à fait oublié, » fit-il, et il retourna le prendre. Puis la sorcière le hissa jusqu'en haut, et le voilà sur la route avec ses poches, son sac, son képi, ses bottes pleines d'or. « Qu'est-ce que tu vas faire de ce briquet ?» demanda-t-il. « Ça ne te regarde pas. Tu as l'argent, donne-moi le briquet. »
Taratata, dit le soldat, tu vas me dire tout de suite ce que tu vas faire de ce briquet, ou je tire mon sabre et je te coupe la tête. Non, dit la vieille sorcière. Alors, il lui coupa le cou. La pauvre tomba par terre, et elle y resta. Mais lui serra l'argent dans le tablier, en fit un baluchon qu'il lança sur son épaule, mit le briquet dans sa poche et marcha vers la ville. Une belle ville, c'était. Il alla à la meilleure auberge, demanda les plus belles chambres, commanda ses plats favoris, puisqu'il était riche. Le valet qui cira ses chaussures se dit en lui-même que pour un monsieur aussi riche, il avait de bien vieilles bottes. Mais dès le lendemain, le soldat acheta des souliers neufs et aussi des vêtements convenables. Alors il devint un monsieur distingué. Les gens ne lui parlaient que de tout ce qu'il y avait d'élégant dans la ville, et de leur roi, et de sa fille, la ravissante princesse. « Où peut-on la voir » demanda le soldat. « On ne peut pas la voir du tout, » lui répondait-on. « Elle habite un grand château au toit de cuivre entouré de murailles et de tours. Seul le roi peut entrer chez elle à sa guise, car on lui a prédit que sa fille épouserait un simple soldat. Et un roi n'aime pas ça du tout. »« Que je voudrais la connaître, » dit le soldat, mais il savait bien que c'était tout à fait impossible. Alors il mena une joyeuse vie, alla à la comédie, roula carrosse dans le jardin du roi, donna aux pauvres beaucoup d'argent, et cela de grand cœur, se souvenant des jours passés et sachant combien les indigents ont de peine à avoir quelques sous. Il était riche maintenant et bien habillé. Il eut beaucoup d'amis qui tous disaient de lui « Quel homme charmant, quel vrai gentilhomme !» Cela le flattait. Mais comme il dépensait tous les jours beaucoup d'argent et qu'il n'en rentrait jamais dans sa bourse, le moment vint où il ne lui resta presque plus rien. Il dut quitter les belles chambres, aller loger dans une mansarde sous les toits, brosser lui-même ses chaussures, tirer l'aiguille à repriser. Aucun ami ne venait plus le voir, trop d'étages à monter. Par un soir très sombre, il n'avait même plus les moyens de s'acheter une chandelle. Il se souvint qu'il en avait un tout petit bout dans sa poche, et aussi le briquet trouvé dans l'arbre creux où la sorcière l'avait fait descendre. Il battit le silex du briquet, et au moment où l'étincelle jaillit, voilà que la porte s'ouvre. Le chien aux yeux grands comme des soucoupes est devant lui. « Qu'ordonne mon maître » demanda le chien. « Quoi » dit le soldat. « Voilà un fameux briquet, s'il me fait avoir tout ce que je veux. Apporte-moi un peu d'argent. » Hop, voilà l'animal parti, et hop, le voilà revenu, portant dans sa gueule une bourse pleine de pièces de cuivre. Alors le soldat comprit quel briquet miraculeux il avait là. S'il le battait une fois, c'était le chien assis sur le coffre aux monnaies de cuivre qui venait. S'il le battait 2 fois, c'était celui qui gardait les pièces d'argent. Et s'il battait 3 fois son briquet, c'était le gardien des pièces d'or qui apparaissait. Notre soldat put ainsi redescendre dans les plus belles chambres, remettre ses vêtements luxueux. Ses amis le reconnurent immédiatement, et même, ils avaient beaucoup d'affection pour lui. Cependant, un jour, il se dit « C'est tout de même dommage qu'on ne puisse voir cette princesse. On dit qu'elle est si charmante. À quoi bon, si elle doit toujours rester prisonnière dans le grand château au toit de cuivre, avec toutes ses tours? Est-il vraiment impossible que je la voie? Où est mon briquet ?» Il fit jaillir une étincelle, et le chien aux yeux grands comme des soucoupes apparut. « Il est vrai qu'on est au milieu de la nuit, » lui dit le soldat. « Mais j'ai une envie folle de voir la princesse. » En un clin d'œil, le chien était dehors, et l'instant d'après, il était de retour, portant la princesse couchée sur son dos. Elle dormait, et elle était si gracieuse qu'en la voyant, chacun aurait reconnu que c'était une vraie princesse. Le jeune homme n'y tint plus. Il ne put s'empêcher de lui donner un baiser, car lui, c'était un vrai soldat. Vite, le chien courut ramener la jeune fille au château. Mais le lendemain matin, comme le roi et la reine prenaient le thé avec elle, la princesse leur dit qu'elle avait rêvé la nuit d'un chien et d'un soldat, et que le soldat lui avait donné un baiser. « Eh bien, voilà une histoire !» dit la reine. Une des vieilles dames de la cour reçut l'ordre de veiller toute la nuit suivante auprès du lit de la princesse, pour voir si c'était vraiment un rêve, ou bien ce que cela pouvait être. Le soldat se languissait de revoir l'exquise princesse. Le chien revint donc la nuit, alla la chercher, courut aussi vite que possible. Mais la vieille dame de la cour avait mis de grandes bottes, et elle courait derrière lui, et aussi vite. Lorsqu'elle les vit disparaître dans la grande maison, elle pensa « Je sais maintenant où elle va !» Et avec un morceau de craie, elle dessina une grande croix sur le portail. Puis elle rentra se coucher.
Le chien, en revenant avec la princesse, vit la croix sur le portail et traça des croix sur toutes les portes de la ville. Et ça, c'était très malin de sa part. Si la dame de la cour ne pourrait plus s'y reconnaître. Au matin, le roi, la reine, la vieille dame et tous les officiers sortirent pour voir où la princesse avait été. « C'est là !» dit le roi dès qu'il aperçut la première porte avec une croix. « Non, c'est ici, mon cher époux !» dit la reine en s'arrêtant devant la deuxième porte. « Mais voilà une croix, en voilà une autre !» dirent-ils tous. « Il est bien inutile de chercher davantage. » Cependant, la reine était une femme rusée. Elle savait bien d'autre chose que de monter en carrosse. Elle prit ses grands ciseaux d'or et coupa en morceaux une pièce de soie. Puis cousit un joli sachet qu'elle emplit de farine de sarrasin très fine. Elle attacha cette bourse sur le dos de sa fille et perça au fond un petit trou, afin que la farine se répande tout le long du chemin que suivrait la princesse. Le chien revint encore la nuit, amena la princesse sur son dos auprès du soldat qui l'aimait tant, et qui aurait voulu être un prince pour l'épouser. Mais le chien n'avait pas vu la farine répandue sur le chemin depuis le château jusqu'à la fenêtre du soldat. Le lendemain, le roi et la reine n'eurent aucune peine à voir où leur fille avait été. Le soldat fut saisi et jeté dans un cachot lugubre. Oh, qu'il y faisait noir! « Demain, tu seras pendu, lui dit-on. » Ce n'était pas une chose agréable à entendre, d'autant qu'il avait oublié son briquet à l'auberge. Derrière les barreaux de fer de sa petite fenêtre, il vit le matin suivant les gens qui se dépêchaient de sortir de la ville pour aller le voir pendre. Il entendait les roulements de tambours, les soldats défilaient au pas cadencé. Un petit apprenti cordonnier courait à une telle allure qu'une de ses savates vola en l'air et alla frapper le mur près des barreaux, au travers desquels le soldat regardait. « Eh, ne te presse pas tant, rien ne se passera que je ne sois arrivé. Mais si tu veux courir à l'auberge où j'habitais et me rapporter mon briquet, je te donnerai 4 sous, mais en vitesse. » Le gamin ne demandait pas mieux que de gagner 4 sous. Il prit ses jambes à son cou, trouva le briquet. En dehors de la ville, on avait dressé un gibet autour duquel se tenaient les soldats et des centaines de milliers de gens. Le roi et la reine étaient assis sur de superbes trônes, et en face d'eux, les juges et tout le conseil. Déjà le soldat était monté sur l'échelle. Mais comme le bourreau allait lui passer la corde au cou, il demanda la permission, toujours accordée, dit-il, à un condamné à mort avant de subir sa peine, d'exprimer un désir bien innocent, celui de fumer une pipe, la dernière en ce monde. Le roi ne voulut pas le lui refuser, et le soldat se mit à battre son briquet. 1 fois, 2 fois, 3 fois, et hop, voilà les 3 chiens, celui qui avait des yeux grands comme des soucoupes, celui qui avait des yeux comme des roues de moulin, et celui qui avait des yeux grands chacun comme la tour ronde de Copenhague. « Empêchez-moi maintenant d'être pendu !» leur cria le soldat. Alors, les chiens sautèrent sur les juges et sur tous les membres du conseil, les prirent dans leur gueule, l'un par les jambes, l'autre par le nez, les lancèrent en l'air si haut qu'en tombant, ils se brisaient en 1000 morceaux. « Je ne tolérerai pas !» commença le roi. Mais le plus grand chien le saisit ainsi que la reine et les lança en l'air à leur tour. Les soldats en étaient épouvantés, et la foule cria « Petit soldat, tu seras notre roi, et tu épouseras notre délicieuse princesse !» On fit monter le soldat dans le carrosse royal, et les 3 chiens gambadaient devant, criant bravo. Les jeunes gens sifflaient avec leurs doigts, les soldats présentaient les armes. La princesse fut tirée de son château au toit de cuivre, et elle devint reine, ce qui lui plaisait beaucoup. La noce dura 8 jours. Les chiens étaient à table et roulaient de très grands yeux.